tellement insisté sur la grâce de Dieu, au point où l'homme semble n'avoir aucun mérite devant lui. La position de ce docteur de la grâce rejoint une question posée par saint Paul dans la deuxième lecture de ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. En effet, l'apôtre s'est interrogé en ces termes. Qui a donné en premier au Seigneur et mériterait de recevoir en retour? Il va sans dire qu'on ne peut se prévaloir de rien devant Dieu. Dans ce sens, nous contemplons dans la liturgie de ce jour les grâces que le Seigneur nous accorde gratuitement, grâce à ce que saint Paul appelle sa sagesse impénétrable. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur se révèle à nous en personne et nous fait connaître sa volonté. Et bien plus, il risque sa confiance en nous. Nous parlons de confiance risquée parce que l'homme, en raison de sa fragilité, pourrait le décevoir ou même empêcher le déploiement de la grâce reçue de lui. En termes de confiance, nous réalisons deux nominations faites par Dieu dans la parole de ce jour, une au plan politique et une autre au plan religieux. Dans la première lecture, Eliakim est nommé gouverneur à la place de Shebna. Et dans l'évangile, Jésus fait de Simon la pierre sur laquelle il bâtirait son église, après que celui-ci l'a désigné comme le Messie, le Fils du Dieu vivant. Notons que dans la réalité de notre monde, toute nomination se fait sur la base du mérite. C'est ce qui justifie d'ailleurs la raison d'être du curriculum vitae, qui porte des informations sur les compétences d'une personne et ses expériences professionnelles. Sans quoi, il serait difficile de lui accorder un emploi ou un poste ou de lui faire confiance. Mais dans ce cas, de quoi Eliakim, nommé gouverneur, et l'apôtre Pierre, nommé chef visible de l'Église, ont pu se prévaloir devant le Seigneur pour mériter sa confiance. Notons que la destitution de Shebna et la promotion d'Eliakim semblent se jouer sur le principe du mérite et du démérite, dont le critère d'évaluation est la qualité de vie. Évidemment, il faut une personne ayant une vie de qualité pour assurer la sécurité du peuple de Dieu, c'est-à-dire collaborer avec le roi au salut de ce peuple et donc à la gloire de Dieu lui-même. Mais, à force d'insister sur une vie de qualité et sur le mérite, on risque de perdre de vue la grâce gratuite, je dis bien la grâce gratuite que le Seigneur accorde à chaque personne. Voilà pourquoi Jésus, tout en admirant la profondeur de la foi confessée par Pierre, s'empressa de nous montrer la provenance de si lumineuses paroles. Ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, dit-il à Pierre, mais mon Père qui est aux cieux. Il va sans dire que lorsque nous nous laissons pénétrer et agir par la grâce de Dieu, nos paroles et nos actions attirent sur nous ses faveurs. Mon frère, ma sœur, qui est Dieu pour toi? Que dis-tu du Christ? Quel nom donnes-tu au Christ au point de lui faire remarquer la profondeur de ta foi? Quel nom donnes-tu au Christ au point de lui faire voir ta vie si agréable à ses yeux et qu'il te fasse totalement confiance? Quel nom donnes-tu au Christ au point qu'il te confie la charge de tes frères et sœurs aussi bien dans la vie sociale que dans la vie religieuse? D'autant que la réponse à toutes ces questions n'est pas subjective, elle n'est pas non plus à inventer, car Dieu lui-même se révèle. Il suffit de confesser que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. D'ailleurs, notre épanouissement et le salut de toute l'humanité en dépendent. Par ailleurs, chers frères et sœurs dans le Christ, il y a une réalité qui n'échappe pas à notre attention dans la liturgie de ce jour. Et cette réalité, c'est que Dieu est présent de façon effective et affective au cœur des réalités sociales et religieuses de son peuple.
Dieu est solidaire de l'homme dans toutes les dimensions de sa vie. Il nous faudra nous rendre compte de cette réalité afin d'améliorer la qualité de notre relation avec Dieu et surtout de percevoir l'Église dans sa réelle valeur, la valeur que lui donne continuellement le Christ. Car confesser que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, revient à reconnaître la réalité de son corps, qu'est l'Église, et surtout à croire aussi en elle. Car l'Église est à n'en point douter cette barque qui nous conduit au salut du Christ contre vents et marées. Alors, bien-aimés du Seigneur, puissions-nous nous y accrocher maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Toi, Seigneur, le chant de notre cœur.